jour du festif de Baie-Saint-Paul et du lancement du symposium d'art contemporain, Animation Baie-Saint-Paul reprend sa programmation régulière avec cette semaine Patrice Meunier, Les Mal-Chaussés, ainsi que Andréane Martin. Bonne émission! Hey, quand vous êtes là, tabarouette, j'ai l'air tellement intelligent. Bon, ben parfait, fait que là, écoute, je suis rendu à 3 participants. Là, j'en ai du d'autres de cachés, là. Nous sommes avec Annie Veillette, une Baie-Saint-Pauloise exportée à Québec, si je ne me trompe pas. Exactement. Bienvenue, re-bienvenue à Baie-Saint-Paul, Annie. Merci. Tu viens nous faire un spectacle de danse gongbo, Oui. avec la troupe des Mal-Chaussés. Tu peux-tu nous en parler un peu davantage de la troupe? Oui, bien dans le fond, les Mal-Chaussés, on a été formés en 2014. On était 4 filles, fait que c'est les Mal-Chaussés au féminin pluriel. Puis on a décidé de mélanger tout notre bagage, si on veut, fait que théâtre, danse gumbo, danse contemporaine, puis faire des spectacles à travers ça pour les adultes, pour les enfants, mais faire de la rythmique un peu partout. C'est quand cette belle gang-là de ces 4 filles-là se sont réunies? Là? En 2014, vous ne vous connaissiez pas avant? Ou Bien, on faisait du gumbo depuis 2010 ensemble, à travers d'autres compagnies, d'autres projets, des cours. On étudiait à l'université ensemble en théâtre. Okay. Puis là, on a décidé, bien, après quelques années, on a dit pourquoi on ne mélange pas tous nos talents ensemble pour former quelque chose? Fait qu'on aime ça danser ensemble. On était venus une année au festif danser avec Isabelle Simard, puis la parade des cabochons là, qui était sur la rue ici. Là. Puis après, on a dit OK, on fait des ateliers, on fait des spectacles. Vous faites des spectacles dans les écoles? Dans les écoles, dans les festivals, on en a fait un peu partout. Là. Moi, ça fait pied, main. Par là-bas, faites-le aussi! Pied, main. Pied, main. Exactement. Pied, main. Ah, vous êtes bon! We will rock you. Oui, merci. Au moins, il a crié gumbo. Qu'est-ce que tu fais? Je me laisse, merci. Non, mais n'encouragez pas Roger, là, hein? Je me laisse inspirer par le moment, là. On est au gumbo, on n'est pas au hockey. D'accord. D'accord, merci. On recommence? On commence. Hop! Pied, main. Pied, main. Pied, main. Hey! C'est bon. Pied, main. Non, mais travailler dans des conditions comme ça va faire. Hein? OK, parfait, j'ai compris, j'arrête! Est-ce que vous nous présentez ce soir avec ce costume? Est-ce que c'est un personnage particulier? Bien, on devine le pirate, mais oui. Vous avez 4 personnages particuliers dans le spectacle? Oui. Bien, dans le fond, il y a 2 trucs de pirates. OK. On a fait un spectacle interactif qu'on a développé l'année passée au Festival d'été, OK. à la Place de la Famille. Puis ça s'appelle Le nom d'une botte, parce qu'on va à la recherche de la botte dorée. Fait que ça, on a plus des personnages clownesques. Comme là, je m'appelle Castagnette, il y a Froufrou, puis il y a mon collègue Roger. Oui, effectivement. Parce que ce soir, vous êtes en duo et non en quatuor. C'est ça. Puis là, on est en train de travailler sur un spectacle qu'on va faire un laboratoire au théâtre jeunesse Les Gros Becs. Ah, à avec Québec. Les Gros Becs, c'est quand Ouais. même une bonne compagnie. Oui, fait que là, on a appliqué, c'est ça, on est en voie de voir le projet là, pour le tourner après en salle. Fait que vraiment version de salle avec projection vidéo. Puis là, il y a 4 personnages, 3 filles, 1 gars. Puis comme Mathieu, Roger s'occupe de la musique. C'est toujours une formule 45 minutes ou en salle, vous faites ça plus grand? Ou... Si on monte, ça va être à 50 minutes, mais on toujours cible... dans ce... Oui, OK. pour l'attention des jeunes, 6-8 ans, on pense. Mais on va voir avec le spectacle pour la réception des jeunes. Là. C'est pour ça qu'on le fait en septembre. Là, on a une résidence d'1 semaine. Puis on va faire le spectacle devant des jeunes et des grands pour prendre les commentaires. C'est où votre résidence? Au théâtre jeunesse Les Gros Becs. OK, carrément, au Ouais, Gros Bec. ouais. Le 24 septembre. Avant ça, est-ce que vous avez d'autres spectacles à venir? Non, c'est le dernier ici à Baie-Saint-Paul cet été. Donc, un été un peu plus relax avant que la Ouais. tempête de pirates parte pour Oui. faire plein de spectacles. Il y a plein des de ateliers projets. dans les écoles là, à la rentrée scolaire, mais... Puis est-ce que vos ateliers, vous faites plus ça à Québec, plus en région, un peu partout? Un en peu tournée? partout. On est allé au Lac-Etchemin, mais tu sais, on tourne autour de la région de Québec à 1 heure et demie autour. OK. Sinon, dans des festivals, on est allé à Whitewood, à Shawinigan, on est allé... C'est ça, on se promène un peu. On est allé moins à Montréal, là, parce que Bourrasque qui est là aussi, une autre compagnie de danse gumbo. C'est quoi votre autre projet à part Nom d'une botte? La version 1 s'appelle Courant. Là, c'est un spectacle qu'on a fait au vieux bureau de poste à... Voyons.
À Lévis. Oui. Merci. Effectivement. J'ai été chercher le souffleur. Donc, c'est ça, à Lévis, on a fait, il y a 2 ans, un spectacle qui s'appelait Courant, qui mélangeait danse contemporaine. À un moment donné, on enlevait nos bottes, on était nu-pieds. Puis on faisait des danses traditionnelles de gumboot. Puis après ça, on faisait aussi de nos créations, surtout. Par rapport à la danse gumbo, c'est peut-être que c'est pas tous les gens qui sont familiers avec ça. Peux-tu Ouais. nous parler un peu de l'origine de cette danse-là? Bien sûr. Donc, ça vient d'Afrique du Sud. Donc, c'est les gens dans les mines qui ont développé cette danse-là. Bien, il y a 2 théories, en fait. On ne sait pas laquelle est la première. Il y avait sur les quais à Durban qu'il y avait des concours avec les gens qui travaillaient sur les bateaux. OK. Fait que c'est pour ça que des fois, on peut voir des danses traditionnelles hongroises, qu'il y a des hommes qui frappent sur des bottes aussi. Fait qu'il y avait des jeux de pieds qui se faisaient. Je pense que c'était autant en Hongrie qu'en Afrique du Sud. C'est ça, c'est les deux... Bien, c'est à Durban, c'était un autre quai en Afrique du Sud. Ah, OK. Puis, dans le fond, c'est qu'il y avait les 2 foyers. Fait qu'on ne sait pas lequel est apparu en premier entre les mines et les quais avec les bateaux. Mais on sait que c'est vraiment dans les mines que ça s'est le plus développé avec le peuple zoulou, qui a été beaucoup en situation d'esclavage. Puis les hommes travaillaient nu-pieds dans les mines. Puis les propriétaires de mines perdaient beaucoup d'employés parce que justement, ça s'infectait dans les pieds. Il y avait des blessures aux pieds. Puis on finit par leur donner des bottes. Puis là, comme les hommes venaient de partout d'Afrique du Sud, bien, ils se rassemblaient à Johannesburg. Puis dans le fond, le soir, bien, un peu comme les hommes dans le temps, là, dans les camps de bûcherons, bien, eux étaient ensemble, jouaient du violon, jouaient de la cuillère. Bien, là-bas, bien, ils jouaient de la botte. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'instruments, il n'y avait rien. C'était ça, puis ça. C'est ça. Donc, les hommes travaillaient avec les bottes, faisaient des jeux de communication, faisaient des jeux de pied beaucoup. Puis, même chantaient des chansons ou disaient des trucs, parce qu'ils ont fini par faire des concours entre les mines. Les propriétaires des mines étaient soit des Anglais, des Ah ouais, ça a Boers. été quand même une mode, là. Oui, c'est ça, fin des années 1800, début 1900. Puis, c'est ça, les hommes disaient, bien, on veut être payés, on veut avoir des droits. Tu sais, il y a des danses à la fin qu'on demande, donne-nous notre paye, boss, en zoulou. Comme moyen d'expression. Fait que Ouais. c'est un peu ça, cette danse-là. C'est une sorte Ouais. de moyen d'expression. pour Oui, ces d'expression puis de revendication, comme le point, tu sais, on vient rechercher aussi avec l'apartheid, avec Nelson Mandela. Donc, ça a beaucoup aidé la cause du peuple noir. C'était comme une danse de résilience. Il y a un Africain qui nous disait ça, que pour lui, c'était une danse de résilience. Les gens étaient heureux quand ils dansaient ça, puis c'était une façon de revendiquer pacifiquement et non pas dans la violence. Puis comment c'est arrivé au Québec? Haha. Bien, c'est... Tu l'as envoyé ouais, cette question-là? Bien, c'est un Québécois, c'est Jean Arsenault, qu'on appelle Papa Botte. Donc, OK. qui, lui, a rencontré un dénommé Timba au BC, en Colombie-Britannique, qui a appris des pas, puis lui, il est revenu, puis il était à Montréal. Fait que c'est pour ça qu'il s'appelait la famille Botte. C'était une gang du Saguenay qui se rassemblait. Puis c'est eux, il y avait la fameuse Sophie qui est tombée amoureuse de Dédé Fortin, qui Ah, dansait ouais? avec les colocs. Ouais. Fait que c'est comme ça que c'est vraiment arrivé au Québec. Ça s'est popularisé avec l'écho, là? Oui, beaucoup. Il y a eu une première vague. Puis ensuite, comme nous, ben moi, j'ai appris aussi avec des gens, dont Sylvie Mercier, qui, elle, a dansé avec des gens de la famille Botte, Ah oui! qui est à Tadoussac maintenant. Donc, c'est un peu comme une tradition, je vais Ouais. pas dire orale, mais Oui, un peu. musicale. Un peu comme les légendes au Québec, là, qu'on se racontait des légendes de bouche à oreille. Bien, ici, on apprenait des danses, comme il y a des danses traditionnelles du Québec, mais qui viennent souvent de Timba ou de d'autres, et même de la famille Botte. C'est parce que tu étais dans une école de danse que tu as appris ce style-là ou c'est vraiment, ah, je veux faire ça, tu connaissais ça avant? C'est une amie qui a eu une formation à Trois-Rivières au Festival Danse Encore. Puis ça faisait 2 ans qu'elle nous disait, il faut qu'on suive des cours, on suit des cours, il faut faire ça. Puis on a trouvé un cours à la YWCA avec une fille du Saguenay qui venait d'arriver à Québec. OK. Puis on a dansé pendant 3 ans avec elle. Puis ensuite, bien, c'est ça, on a décidé de... Tu sais, on aimait beaucoup la création, on voulait faire nos trucs au lieu de juste suivre les pas de base, un peu comme le ballet puis la danse contemporaine. Ben, Fait tu que- crées aussi, mais Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un Non. style qui est différent, le gumbo. Exactement. Fait que là, on a décidé de partir puis faire nos créations, nos pas. OK. Comme on s'est inspiré d'un pas de Coolio de Gangsta's Paradise. C'est quoi ce pas-là? On peut-tu voir ça? Bien, il va pas aussi vite, là, mais... Ah ouais, Annie! Un OK. beau pas.
Je vois que la voix est aussi importante que les bottes, que le corps. Oui. C'est vraiment un ensemble de tout ça. Là. Ouais. Il y a même des hommes qu'on voit des fois danser qui vont chanter carrément des chansons. En dansant. En dansant. Puis là, ils dansent, puis puis là, ils vont comme continuer, mais nous, personnellement, les malchaussons, on ne fait pas ça. Mais... OK. Mais il y a des troupes qui sont plus spécialisées là-dedans. Oui, c'est ça. Bien, qu'on va vers d'autres tendances. On n'est pas des Sud-Africaines, on est des Québécoises, puis C'est sûr que on l'a adapté à notre sauce. OK, super. Est-ce qu'on a un beau site web pour en avoir plus d'informations sur les malchaussés et sur Annie Veillette et ses beaux projets? Bien, pour les malchaussés, en tout cas, c'est www.malchausséees.com. Pour les filles, tout ça. Pour les filles, exactement. Puis pour le reste des projets, il faut aller surtout avec l'envolée de valises pour les marionnettes. Puis c'est pas mal ça, dans mes projets. Bonne chance pour ce soir. Bien, merci. Au Parc du Presbytère qui a performé un spectacle fantastique cet après-midi. Bravo, Patrice. Les gens de Baie-Saint-Paul étaient très contents de te revoir parce que c'est pas la première fois que tu es à Baie-Saint-Paul. D'abord, merci de l'invitation, Myriam, Ça fait plaisir. parce que je suis venu à Baie-Saint-Paul ici dans le cadre du Symposium 2016, non seulement pour faire un spectacle de magie de 70 minutes au Centre culturel ici devant les gens. C'était un triomphe. C'était noir de monde, on a refusé des gens. Mais aussi, c'est important de penser au futur du Québec. Grâce à toi, j'ai fait des ateliers pour les jeunes et j'ai pu enseigner la magie et stimuler les jeunes de Baie-Saint-Paul. Oui, effectivement, avec le terrain de jeu de Baie-Saint-Paul, ils ont eu la chance d'avoir un magicien professionnel pour leur montrer quelques trucs. Mais moi, la magie, vous savez, c'est à la fois ma passion et ma liberté. Quand j'étais très, très jeune, d'abord, j'ai fait des études, il faut quand même apprendre à communiquer. Mais les modèles que j'avais quand j'étais tout petit, c'était des millionnaires qui faisaient apparaître des avions puis apparaître des tigres. Je parle des gens comme David Copperfield. Et puis finalement, un jour, j'ai vu un jeune magicien américain à Montréal et tout son numéro pouvait rentrer dans une petite valise. Ça m'a donné confiance, puis ça m'a donné le goût de faire de la magie et surtout, ça m'a donné l'idée que c'était possible de gagner sa vie. Et là, je gagne ma vie depuis plusieurs années grâce au domaine de la magie. Est-ce que ça a été ton seul et unique métier, magicien? C'est mon métier depuis de nombreuses années. Ça m'a permis d'élever 3 enfants qui sont tous devenus propriétaires à 10 minutes de la maison. Je suis grand-papa 4 fois. Oh. Alors moi, la magie... Mais tu sais, Myriam, la vraie magie, je pense quand même, après tout, c'est la santé. Je pense qu'on ne peut pas concevoir en tant qu'être humain une magie plus extraordinaire, une faveur plus absolue de la part du destin. La santé, c'est la plus grande magie. Parce que les gens me disent, ça existe-tu la vraie magie? Oui, c'est la santé, c'est la vie, c'est d'avoir des amis, d'avoir une famille et d'être capable de réaliser ses rêves. Tu vois, pour moi, la magie, c'est la naïveté d'un enfant. C'est le bonheur que ça procure de voir des illusions et tout ça. Fait que oui, effectivement, la santé, mais c'est
c'est de rapporter un peu cette joie d'enfant-là qu'on perd des fois. Tu sais, en voyant des tours, on est comme comment il a fait? Comment il a fait ces tours-là? Et c'est pour ça que même des savants de haut niveau comme Einstein nous disaient que l'émerveillement, ça fait partie de l'expérience humaine. Puis quand il n'y a plus d'émerveillement, qu'il n'y a plus de curiosité, à ce moment-là, il y a moins de passion dans ce temps-là et ça devient plate. Parce que dans le fond, la passion, pour tout le monde, peu importe le métier, la profession, la passion, c'est super important. Et d'ailleurs, j'ai le privilège et le bonheur de faire des spectacles dans des écoles. Et je mise beaucoup sur des... C'est sûr que je fais de la magie, waouh, pour impressionner puis pour faire rire. Mais j'aime ça les écoles parce qu'on peut communiquer des messages. Par exemple, la curiosité, c'est super important parce qu'on va chercher des connaissances. On passe à l'action avec les échecs, mais les succès. Et finalement, ça nous donne confiance. Alors, s'il y a une formule magique qui existe dans la vie, c'est curiosité plus action égale confiance. Et là, tout est possible. Et je pense que ces trois mots-là clés de la langue française, ces trois chemins-là, c'est important, pas juste pour les jeunes, c'est important pour les adultes, c'est important pour tout le monde. Tu parlais que tu faisais des spectacles avec les écoles. Est-ce que c'est ton seul créneau ou c'est vraiment autant avec le public? Je pense que tu es allé un peu partout au Québec, même internationalement. C'est une bonne question. Pour gagner sa vie honorablement, il faut être bon dans tous les domaines. Je ne vais pas me vanter, mais moi, je travaille dans le domaine corporatif pour les grosses compagnies. Je travaille pour les écoles. Je travaille pour aussi une gang qui s'appelle Magiciens sans frontières, avec laquelle on visite le monde pour faire de la magie pour les enfants, des enfants qui sont dans le besoin, des enfants qui sont pauvres et tout ça. Parce que nous, au Québec, parce que j'ai l'occasion de voyager un peu partout dans le monde, au Québec, on est dans la ouate. On est dans un confort, on est chanceux, c'est une société. Tous les pays nordiques, nous sommes parmi les plus belles civilisations de la Terre. Mais quand on va ailleurs, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas la liberté, qui n'ont pas la chance qu'on a. Fait que moi, les missions humanitaires que je fais avec Magiciens sans frontières, on a aussi fondé un spectacle de magie, un festival de magie au nord de l'Afrique. Ça fait 5 ans en Algérie. Et on fait aussi des ateliers de magie. Et c'est une façon de redonner aux autres. Parce que oui, on a beaucoup reçu ici de la part de notre société au Québec, mais il faut être capable aussi de redonner aux autres. Tu nous parlais de l'Algérie. Est-ce que c'est le seul endroit que tu es allé? Tu es allé un peu partout? Bien, j'ai commencé avec Magiciens sans frontières pour les missions humanitaires pour les enfants démunis en 2006 avec l'ex-juge André Ruffo qui était notre marraine. Mais j'ai fait aussi beaucoup de missions en Algérie. J'ai eu l'occasion aussi de me promener un petit peu partout. Mais je ne peux pas toujours m'éloigner parce qu'il faut gagner sa vie. J'ai refusé des missions en Haïti. Avec les enfants aussi. En Haïti et en Chine. Mais il faut s'occuper des enfants et tout. Pour moi, au début des années 80, tu n'étais même pas né. Non, il y a un monsieur qui était un inconnu, qui avait les cheveux longs, blonds, il crachait du feu. Il s'appelle Guy Laliberté. Il m'a donné ma première chance. Il m'a donné 3 contrats à Baie-Saint-Paul, à la fête foraine de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est légendaire au Québec dans les annales. Et 2 ans plus tard, il fondait le Cirque du Soleil. Alors, c'est ici à Baie-Saint-Paul. Pour moi, Baie-Saint-Paul, c'était la planète Mars. J'étais tout jeune, c'était à l'autre bout du monde. Je suis venu ici. C'est magnifique, c'est beau. J'ai fait des spectacles. Est-ce que tu étais retourné depuis ton début? Ou... Ça, c'est mes débuts. On parle de 1982. Ça, ça nous rajeunit, c'est effrayant. Et je n'ai pas eu l'occasion et le bonheur et le privilège de revenir à Baie-Saint-Paul. Mais grâce à toi, Myriam... Ah, pour vrai, depuis, c'était... Bon, ben, ça, j'ai passé devant, parce que j'ai travaillé à Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, etc. Mais là, je suis content d'être revenu à Baie-Saint-Paul. Et pour moi, cet endroit-là qui est mythique au Québec, en termes de splendeur, en termes de beauté et en termes de chaleur humaine, mais pour moi, ça va toujours avoir une place dans mon cœur. Alors, je sais que ça a l'air têteux de dire ça, mais moi, je dis la vérité. Vive les gens de Baie-Saint-Paul et la région de Baie-Saint-Paul. Ben oui, effectivement, c'est vraiment une très belle région. Wow! Oh my God! Hey! Hey, la moufette! Hey, ça n'a pas de bon sens! Hey, on fait ça à Baie-Saint-Paul avec la foule, ça n'a pas de sens! La moufette, arrête de niaiser! Voyons donc! Ça n'a pas d'allure faire ça là-dessus. Es-tu méchant, cette moufette-là? Arrête de niaiser. Pardonnez-la, elle est un petit peu énervée, on va s'en débarrasser.
Ah, ça n'a pas d'allure faire ça. C'est une chance cet été, c'est pas trompé. Ah oui, mais vous faites d'amour. Attention, attention bébé, attention, viens ici. Là, j'en ai assez. T'es trop turbulente. 1, 2, 3, boum! Dans toute ton expérience, c'est quoi ton coup de cœur, ton spectacle coup de cœur, ton public coup de cœur qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est en 2006, au Liban. Avant de faire le spectacle devant 500-600 personnes, il y avait un beau petit monsieur avec un beau sourire qui vient me voir avant le spectacle. Je le regarde, je regardais ses yeux, son beau sourire, et là, j'ai penché ma tête. J'ai vu qu'il n'y avait pas de main. Ses poignets étaient coupés ici. Wow, là, ça m'a donné un choc parce que c'est pas plus un défi parce qu'on est magicien de ne pas avoir de main. Assumer son karma et son destin d'être humain, pas de main, c'est dur. Et là, moi, ça m'a remué, ça m'a bouleversé. Et là, je suis allé un peu dans les loges. Puis, tu sais, bon, j'ai pas pleuré pour une madeleine, mais comme une Ça t'a madeleine, touché, pardon. là. Ça t'a Mais ému. je broyais un peu, je voulais pas que mes chums me voient. Tu sais, les gars, on n'a pas le droit de broyer. Mais ça m'a vraiment bouleversé. Je me dis, des fois, on se plaint. Hein? Hey, il fait chaud, on se plaint. Mais des fois, je trouve qu'on se plaint pour rien, surtout au Québec. Et là, il m'a donné confiance. Et là, j'étais déchaîné. J'ai donné tout l'album. J'ai donné beaucoup d'énergie dans le spectacle. Et ce petit gars-là m'a beaucoup encouragé. Et c'est un moment personnel que j'ai vécu. Ça m'a beaucoup touché et ça m'a réconforté dans le fait que quand on fait des missions, par cette mission-là au Liban, j'étais pas payé un sou. Ça a duré 21 jours. On a fait des spectacles partout là-bas. Et ça m'a réconcilié avec le fait important que oui, on reçoit, on est gâté ici, je l'ai dit tantôt, je le répète, mais c'est important aussi de donner aux autres. Tu sais, recevoir, donner, c'est le yin-yang. Il faut faire les deux. Puis quand on fait ça, bien, on se fait aussi plaisir à soi-même parce qu'on aide les autres. Si tu avais un conseil à donner à un futur magicien ou quelqu'un qui n'ose pas, qu'est-ce que ce serait? Le conseil que je dirais et que je donnerais, pardon, il est assez simple, mais dur à faire passer. C'est que la vie, c'est plein de bonheur, c'est plein de richesse, parce que je crois vraiment que le paradis, c'est dans le moment présent, toujours. Mais il faut travailler très fort. La majeure partie de notre vie, il faut se relever les manches, travailler, travailler, travailler. Alors, si on apprend le français, l'anglais, on apprend toutes sortes de choses, on est curieux, on expérimente, on a plus de chances de trouver sa voie. Alors, je dirais, faites quelque chose que vous aimez, soyez passionné, allez recueillir le plus d'informations possible pour votre cerveau, parce que c'est important les connaissances, c'est important de communiquer correctement en plusieurs langues. Et là, à ce moment-là, avec votre passion et vos connaissances, vous allez faire une très belle vie, parce que vous allez faire une vie qui va se dérouler dans la joie. Et d'ailleurs, on me pose la question, pourquoi la magie? Moi, j'ai essayé la photographie, j'ai fait des études en cinéma à l'Université de Montréal, j'ai essayé toutes sortes de choses. Mais moi, je suis chanceux parce que je suis né avec la capacité de voir le verre toujours à moitié plein et non pas vide. Donc, je suis un gars vraiment heureux, de bonne humeur, et j'ai trouvé que la magie était le meilleur outil pour partager aux gens ma joie de Pour vivre. transmettre. Ben oui, mais un amuseur public, là, effectivement, c'est un des métiers les plus jovial, je pourrais dire, puis qui permet d'aller toucher un public. Puis peut-être que cette personne-là, peut-être qu'elle s'est levée du mauvais pied ce matin-là, puis quand elle a vu votre spectacle, elle s'est fait « Ah, finalement, j'ai passé une belle journée. » Effectivement.
ne connaît jamais aussi l'influence qu'on a sur les gens. Que ce soit de jeunes personnes à qui on enseigne des tours, que ce soit de jeunes personnes avec qui on provoque des étincelles qui peuvent devenir des incendies, on ne sait pas, ou que ce soit des adultes, quand on fait du bien aux gens, parce que la magie, c'est fait pour faire apparaître des sourires. On n'est pas là pour donner des tickets, on n'est pas, je ne vais pas parler contre les huissiers qui jettent les gens dehors. Tout le monde a le droit à faire son métier. Mais le vrai but de la magie, c'est pas de penser qu'on est bon, puis de faire des choses impossibles et de défier les gens en termes de défis. Non. Le vrai but de la magie, c'est de faire en sorte que les gens ressentent de la joie, vivent une expérience qui soit agréable, mystérieuse, humoristique, qu'ils puissent passer un bon moment, oublier leur tracas et se rappeler que, oui, il y a de l'illusion partout, mais la vraie magie, c'est d'entrer en communication avec les autres et de partager des sentiments à la fois d'émerveillement et de joie. Je suis persuadée que les Baie-Saint-Paulois, cet après-midi, ont vécu, en tout cas certains d'entre eux, surtout les enfants avec leurs grands yeux ouverts, ont vécu cette émotion-là. Est-ce que tu as une prochaine date de spectacle à nous parler ou un site web pour qu'on puisse avoir plus d'informations sur toi? Moi, c'est sûr que je fais des carrières surtout privées, c'est pas public, mais de temps en temps, je fais des événements publics comme ça, j'adore ça. C'est sûr que je suis au Château Laurier dans quelques jours, après ça à Saint-Sauveur. Moi, je travaille beaucoup dans plusieurs domaines différents, mais sur Facebook, quand même, c'est Patrice Meunier. Et j'espère revenir peut-être l'année prochaine à Baie-Saint-Paul, on ne sait jamais. Mais chose certaine, moi, je vais continuer de faire ce métier-là toujours le plus longtemps que je peux parce que j'en ai besoin. C'est une façon pour moi, je l'ai dit tantôt, de rendre les gens de bonne humeur. Ma femme, elle me dit souvent, « Toi, Patrice, tu fais un beau métier, tu fais une belle profession, tu es un marchand de bonheur. » Alors, comme j'étais chanceux dans ma vie, j'ai eu de la santé. Moi, je viens d'une famille. Moi, je viens de l'ouest de l'île de Montréal, Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, une famille de 6 enfants, 3 gars, 3 filles. J'ai eu bien de la chance. J'ai eu accès à de l'éducation, j'ai eu accès à la santé. Mais j'ai surtout eu le bonheur d'expérimenter, que ce soit la photo, les arts, avec des parents qui encourageaient. Et tant qu'on était heureux, ils nous encourageaient. Et un des grands défis des êtres humains, et une des grandes joies possibles aussi, c'est de stimuler les jeunes, les encourager et de leur faire comprendre que, évidemment, on parle de travail, on parle de l'acquisition des connaissances, on parle de la pratique avec les échecs, mais aussi les succès. Je pense que si on a la chance de transmettre aux gens l'idée qu'en travaillant fort, on est capable, puis on va faire une belle vie parce qu'on va répandre de la joie aux autres, la vie est belle! La vie est belle à Baie-Saint-Paul, puis merci Myriam. C'était un plaisir, c'était super le fun. Oui. Merci à toi. C'était un plaisir de venir ici et j'espère redécouvrir Baie-Saint-Paul et aussi se promener partout dans le Québec parce que, disons-le, au Québec, ici, nous avons une société, nous avons une nation privilégiée qui est pleine d'avenir. Il faut continuer à avoir confiance dans nos jeunes. Bienvenue.
la prochaine, mon nom est Patrice. Bye-bye! And I'm thinking what mess we're in, how to know where to begin. If I could see the sticky ties that early mate has made, and now every mother can choose the color of her child. That's on nature's way. Well, that's what they said yesterday. They never they do but pray. I think it's time I found a new religion. Oh, it's so insane to synthesize another strain. There's something in this future that we have to give this future made of virtue or insanity. Now our ways seem to be covered by this love we are for useless, twisted. I've been new technology, oh now there is no sound. Oh, we all live underground. Oh, now there is no sound. If we all live underground, now it's virtue or it's sanity. Forget your virtue or reality. Oh, there's nothing so bad. Happiness, oh yeah, I know, yeah. Nous sommes avec Andréane à la place de l'église qui performera un spectacle de funky soul ce soir. Bonjour Andréane, bienvenue à Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici. Ça fait vraiment changement de Montréal. Oui, mais t'es pas originaire de Montréal, toi tu viens plus de la région de Québec. Oui, c'est ça, en plein ça. Puis je suis vraiment contente d'être ici parce qu'il fait super beau. Le monde est tellement détendu, comme je disais tantôt. C'est comme vraiment un rythme différent au niveau de la marche. C'est ralenti ici, là. Ça marche tout doucement. Tout le monde est en vacances. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est très touristique de Saint-Paul. Ah, ça fait du bien. En tout cas, je me sens relax. Il faut que je me mette dedans parce que là, je dirais que je suis comme trop détendue. Inquiète pas, ça va arriver. Tu vas revenir. Ça s'en vient, là. Ah ouais, J'ai encore 2 heures là, pour me mettre dedans. Là. Ouais. Donc, ton coup de cœur pour la musique, ça a commencé où, Andréane? Ben moi, c'est sûr que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré la musique. Là. Ça fait partie de ma vie, de mon quotidien. Mes parents m'ont vraiment inculqué ces valeurs-là depuis que je suis toute petite. Tes parents, c'est des musiciens? C'est pas des musiciens, mais c'est des amateurs de musique. Alors, ils écoutent beaucoup la radio, toutes sortes de musique, autant le jazz que la musique québécoise, française. OK, très diversifié, là. Très, très diversifié. Puis nous, quand c'est l'heure de manger le soir, on éteint la télé, puis c'est juste de la musique. Ah, ouais. C'est hors de question qu'il y ait des publicités là, en fond d'oreille. Là. C'est la musique qui compte, puis on se parle, puis la musique d'ambiance, ça détend, ça fait du bien. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Puis c'est quoi ton instrument majoritaire? C'est la voix? Oui, c'est vraiment la voix, mon instrument. Je compose beaucoup avec ma voix, des fois un petit peu au ukulélé, au piano, des fois à la guitare. Mais j'ai des musiciens qui sont super talentueux, qui ont tout étudié là-dedans. Moi, j'ai pas étudié là-dedans. Donc, eux autres sont vraiment bons pour comprendre mon univers. Puis moi, Toi, t'es l'artiste, finalement. Oui, c'est écrit ça. les paroles, Oui. tu sais où ce que tu t'en vas, puis tu te prends des bons musiciens. C'est ça, tu sais, je m'entoure de musiciens qui sont passionnés, puis qui veulent faire ça de leur vie, puis on a tous le même rêve. Mais tu dis que tu n'es pas allé à l'école, mais pourtant, le chant, tu fais des formations? Ah, ben oui, là, c'est certain. Là, je prends des cours de chant. Je prends régulièrement. J'ai un super prof à Montréal que j'aime beaucoup. J'ai aussi des ateliers d'écriture que je prends à l'occasion. C'est toi qui composes toutes tes, tes la chansons sur ton CD? Oui, la musique, puis aussi les paroles. Oui, vraiment. J'ai vraiment une idée de ce que je veux comme ambiance, comme style. Puis, Puis après ça, tu diriges les musiciens pour qu'ils harmonisent tout ça. Exactement. Puis eux autres font les arrangements musicaux, puis ça fait le résultat final. Ça fait le CD d'Andréane Martin. Son nouveau CD qui est? Ça s'appelle Mon beau bandit. C'est un EP. Donc, un EP, c'est un mini-album. C'est 5 chansons. Okay. On l'a lancé cette année. On l'a lancé à Québec et à Montréal. Puis ça a super bien été. Il y a eu une bonne réponse du public. Le monde était bien content. Les autres aussi. Puis on a aussi lancé un clip, mon premier vidéoclip,
qui est en fait la chanson Je bégaye, c'est mon single. Fait que ça passe à Musimax, je suis bien contente. Ta carrière est bien lancée, là. C'est lancé. En ce moment, par exemple, il faut que je le dise, je peux pas vivre de ma musique, là. Il faut que je fasse d'autres choses. Souvent, en commençant en début de carrière, c'est difficile aussi, là. C'est ça. C'est ça. Surtout Donc, c'est que- quoi ton autre métier? Ben, moi, je fais de la vente, de la marketing, j'ai une grande gueule. Ah ouais? OK. Fait que, Fait que tu utilises ta bouche dans Toujours. plusieurs Ma bouche est tout le temps là. domaines. Puis c'est ça, ben, moi j'ai fait mes études quand même à l'Université à Trois-Rivières en loisirs, culture, tourisme. Trois-Rivières, c'est le fun, j'ai bien aimé ça. Moi aussi, Ouais. j'ai adoré cette université-là. Ouais, très intime. Je sais pas, c'est personnalisé. Puis surtout, les études qu'on fait, en tout cas, c'est tout du monde qui vient de peu partout au Québec. Fait qu'écoute, ça se ramasse là, comme une grande famille. Dans mon ancienne vie, j'étais nomade, c'était tout à fait normal. Personne ne jugeait mon paraître, car j'ai appris à être. Pourquoi pas sortir de notre confort? On serait peut-être un peu moins con. Allez, un petit effort. Dans mon ancienne vie, j'étais une artiste, une diva de la soul, une pro de l'improvisation. One take control. Oh, oh, oh. Dans mon ancienne vie, c'était la belle folie. Dans mon ancienne vie, oh, 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 je dansais sous la pluie. Hey, Ce soir, ce que tu nous présentes, c'est en formule duo. En formule duo. C'est qui le musicien qui joue avec toi? Alors, mon guitariste, c'est Walter Drews. Walter Drews, il vient de l'Australie. Alors, d'où son nom un peu différent. Drews, oui, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, il a rencontré une Québécoise qui vient d'Abitibi. Puis là, il est tombé en amour avec. Fait que là, ben, il s'est envenu ici. Puis, depuis ce temps-là, ben, il reste au Québec. Ouais. Alors, C'est lui qui te suit un peu partout en tournée cet été? Ah oui, oui, c'est ça. Donc, Faites nous beaucoup autres, le duo, plus que le... ben, c'est pas mal égal, je te dirais. Ah oui? Ça dépend de, tu sais, qu'est-ce Ah, vous êtes quatre habituellement. C'est ça, on est quatre. Ça dépend qu'est-ce que les gens veulent. Des fois, ben, ils préfèrent comme une formule vraiment plus intime, très relax. Ben, je dis pas que c'est relax complètement ce qu'on fait. Là. Les tunes sont quand même C'est quand même pépées. du funky. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, ils préfèrent avoir toute la formule là, pour vraiment faire danser le monde. Ça dépend. Oui. Ouais. Puis, un moment qui a lancé ta carrière, j'aimerais ça qu'on parle, c'est le concours de la voix. Tu as participé Ouais. cette année? C'est la première saison. Première saison de Ça la veut voix. dire c'était en 2013. OK. Puis là, ben là, j'étais avec ma coach de rêve, Ariane Moffat. Je peux pas demander mieux, franchement, parce que moi, je l'écoute depuis, depuis que je suis toute petite. Là. Quand elle a sorti son premier album, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Puis c'est dans les chanteuses québécoises qui m'ont donné envie d'écrire. Ah oui, pour vrai? Oui, Donc, vraiment. tu étais vraiment enchantée de tomber dans son équipe. On était dû. On était dû pour se Ah ouais? rencontrer. C'est quel Ouais. truc qu'elle t'a donné, par curiosité? T'as-tu parlé beaucoup de ta voix? T'as-tu... Bien, c'est sûr qu'elle nous a coachés exactement qu'est-ce qu'elle m'a dit. Mon dos, ça fait quand même un bout, fait que je me rappelle pas exactement. Mais c'est de rester naturel, de se laisser aller, de se faire du fun quand on est sur la scène, de pas trop réfléchir. C'est ça qui fait que l'artiste, quand il est sur la scène, on dit « Mon dos, c'est comme un poisson dans l'eau ». Parce que, justement, faut pas trop réfléchir, tu sais. Puis aussi, bon, faire une belle petite mise en scène aussi, bouger, tu sais, pas rester comme un piquette, ces Ce genre de affaires-là. Puis pour la voix, ben c'est ça, tu sais, quand on a répété, ça s'est bien passé, puis elle nous donnait des petits trucs, tu sais, des fois, elle nous disait même, vous pouvez, tu sais, justement, là, improviser un peu, puis... Qu'elle vous laissait beaucoup de place. Oui. Vraiment gentille. Puis cette expérience-là, ça t'a amené à rencontrer de nouveaux musiciens. C'est où que ça t'a apporté? Bien, en fait, la voix, bon, tout le monde connaît ça là, au Québec. En plus, je dirais que l'endroit dans tous les pays que c'est le plus reconnu. C'est vrai, l'émission est un peu partout. Là. C'est ça. Puis apparemment, le Québec, c'est l'endroit que la voix fait le plus son effet. OK. Fait que tant mieux. Écoute, je suis contente de l'avoir fait. Puis ça l'ouvre des portes parce qu'après ça, j'ai fait un premier spectacle très professionnel ici à Québec qui s'appelle Skate Mania. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ça fait 3 ans que ça a lieu. Là, cette année, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. C'est juste que cette année, il n'y en a pas.
Mais ça a été vraiment une belle expérience. Il y a des patineurs artistiques de niveau olympique qui sont là, qui patinent sur la glace. Pas moi, là. Andréa en chanteur. On va laisser faire. Mais moi, c'est ça. Moi, je suis la fille qui chante. Puis bon, je fais des fois des chansons solo à moi. Cette année, ben, ça passe aussi à la télé, en fait. Ça passe à TVA pendant le temps des fêtes. OK. Cette année, j'ai eu la chance de faire ma chanson « Je bégaye ». Fait que ça a été vraiment cool. Puis aussi, ben, on fait les bacs vocales d'artistes plus connus. Par exemple, la première année, il y avait eu Marc Dupré, André Toi, tu le fais à Walters. chaque année. Ouais. Ah ouais. Il y a des artistes vraiment connus, là. J'ai même chanté les bacs vocales de Ginette Renault, Ah, ouais. Nadja, André Waters. Tu sais, c'est quand même du monde assez connu puis C'est talentueux. en quelle période de l'année, ça? C'était au mois d'octobre. Ouais. C'est de l'or, ça vaut la peine d'oublier le décor. Tu es la musique, la rythmique, tu me donnes envie de lire une tonne de briques. Ta prose grandiose enlève tous mes tracas. Ta prose virtuose allume tous mes chakras. Quand tu parles, j'imagine tout plein de trésors, des milliers de scénarios prennent tes sorts. J'adore quand tu me racontes des histoires, quand tu m'écris des poèmes remplis d'espoir. Ta prose à bonne dose inspire tous mes chakras. Ta prose virtuose m'inspire à chaque pas. Tu t'exprimes comme un roi, tu es respectable, tu es honorable et si désirable. Donne-moi ta bouche, je veux la parler, je veux l'embrasser. Ta prose virtuose enlève tous mes tracas. Ta prose à bonne dose m'inspire à chaque pas. Ta prose virtuose inspire à chaque pas. Ta prose, c'est la chose qui me plaît le plus chez toi. Ouh, ouh, ouh. Ta prose, quand tu oses, tu sais, tu inondes tous mes bras. Je suis pendue à tes lèvres. Après ça, ben, c'est sûr que ça a amené plusieurs spectacles de faire la voix. Donc, j'ai fait plusieurs spectacles avec mes musiciens. Tourner un peu plus au Québec ou ailleurs? Est-ce que ça t'a Ouais. apporté un peu plus loin que le Québec? Bien, en fait, ce que ça m'a permis de faire, cette année, je suis allée en France pour faire des ateliers d'écriture. C'était la première fois que je partais, là, puis c'était pour la musique, tu sais. Parce que j'étais déjà allée en France pour autre chose, mais pour voyager ou pour travailler. Mais vraiment, là, pour dire, OK, je m'en vais là pour la musique, c'était un bel accomplissement pour moi. Puis ça s'appelle les ateliers d'écriture, les rencontres d'Astafort. OK. Astafort, c'est vraiment dans le sud de la France. Puis, ben, c'est parrainé par Francis Cabrel. Puis là, il est là, puis il y a d'autres formateurs qui sont là pour nous aider, autant pour la mise en scène, l'écriture, les arrangements musicaux. Fait que tout ce qu'on fait, C'est là... très encadré, c'est le fun. Ah oui. Tout ce qu'on fait pendant 10 jours, c'est créer des chansons en équipe. C'est ça le concept. Est-ce que ça t'a apporté peut-être un futur album Oui. possible de sortir bientôt? Oui, parce que là, on a déjà... Oui. Alors, on a déjà commencé à enregistrer. En fait, on a 3 chansons déjà d'enregistrer pour le prochain album. OK. Puis là, ben, cette fois-là, ça va être un album complet. Ah, c'est ça sera pas un EP. Oui, ça va être un album complet. Puis il y a probablement 1 ou 2 chansons qui vont se retrouver, que j'ai créées en France, qui vont se retrouver sur le prochain album. Est-ce qu'on va les entendre ce soir? C'est ça que les gens de Saint-Paul se demandent. Ben, c'est celle-là, non, parce que c'est des tunes qui bougent assez. Fait qu'il faut de la base, il faut... Ah, ça prend ta formation complète.
OK. C'est ça, des fois, il manque de quoi si on la fait juste en duo. Tu sais, fait qu'on choisit nos chansons. C'est bien correct. Mais ça viendra. Vous allez les entendre. OK, super. Est-ce que tes prochains spectacles à venir? Oui, mon prochain, c'est dans le coin de Kamouraska. Ça s'appelle Saint-Denis de la Bouteillerie. Ah, OK. OK, puis ça va être à la Maison Chappet. Donc ça, c'est le 7 août. Ensuite, je vais participer au Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Ah ouais, félicitations. Ouais, quand c'est même le fun, un hein? beau moment aussi. Oui, fait que ça, c'est comme en même temps un concours, tu sais. Fait que moi, je suis encore dans les concours, tu sais, j'en fais comme... moi, je crois à ça, tu sais. Je pense que c'est pas parce que tu fais des concours que t'es encore débutant. Non, moi, je crois que les concours, c'est... C'est formateur. Il y a souvent plein d'ateliers. Il y a des ateliers. Une expérience sur scène de plus. Ben oui, ça tu te peut fais juste être voir, positif. tu sais, par le public. Je veux dire, quand tu fais des festivals comme ça, il y a des grandes foules. Puis aussi, ben, tu rencontres d'autres formateurs et d'autres artistes. Fait que ça peut te faire des belles collaborations. Ben oui. Puis, juste exemple, dernièrement, j'ai gagné le festival de Dégelis. Dégelis, il n'y a pas tout le monde qui sait c'est quoi. C'est proche du Nouveau-Brunswick. Moi, je ne savais pas c'était quoi, là. Hey, je te cacherai pas que je sais pas c'est où. Bon, bien, Dégelis, là, c'est proche du Nouveau-Brunswick, OK? OK. Puis, j'ai tellement capoté de ce festival-là parce que ça m'a, entre autres, permis de passer à l'émission Belle et Bomme. Ah ouais? J'ai fait ça, moi, Belle et Bomme. Tu sais, pour moi, ça représente beaucoup, là. Parce que, sérieusement, la voix, c'est extraordinaire. Mais Belle et Bomme, pour moi, c'est le paradis. C'est vraiment l'émission de musique au Québec qui est la plus respectable. Puis genre, si ça arrête, là, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais pas. Je vais avoir de la misère à l'avaler. Vraiment. Si cette émission-là arrête, ça va te marquer. Ah ouais, ça marchera pas. C'est une auditrice quotidienne. Oui, ouais. Belle Ah et Bomme, c'est de la qualité, c'est de l'ouverture à la culture, c'est un mélange, c'est parfait. Ouais. Fait que je veux juste qu'il me réinvite. Ouais. Mais tu me parlais de concours pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis. Nous, on a un beau concours avec le Festif de Baie-Saint-Paul, le Cabaret Festif de la Relève. Je sais pas si tu connais. Je connais ça. Ben, tu viendras l'année prochaine. Ouais, je vais m'inscrire. Je vais essayer d'être acceptée puis de revenir parce que j'aime vraiment le coin puis je me sens toute relax, ça me fait du bien. Tant mieux. Bonne chance pour ce soir. Est-ce que c'est Internet qu'on peut avoir plus d'informations pour toi? Oui, c'est www.andréannemartin.net. Puis, ben, il y a aussi ma page Facebook, Twitter. Fait que Facebook, c'est Andréanne Martin Musique. OK. Est-ce que tu es très active sur les réseaux sociaux? Ouais. Jeune plein d'amour au monde. Parfait. Ben, bonne soirée. Merci beaucoup. Une belle bise sur ma main. Cette chaude brise m'a secoué un brin. Le courant a passé à travers mon corps. Coup de foudre, bord en bord. Tu me fais tourner la tête en un élan. Dans mon cœur, il y a une tempête, un ouragan. Tu m'as plu aussitôt, dès le tout premier mot. Un tremblement de terre dans mon ventre. D'énormes éruptions volcaniques allument notre feu orgasmique. D'innombrables glaçons antarctiques fondent immédiatement. C'est épique. Tu me fais tourner la tête en un élan. Dans mon cœur, il y a une tempête, un ouragan. Tu m'as plu aussitôt, dès le tout premier mot. Un tremblement de terre dans mon ventre. Réchauffement climatique par nos regards électriques. Canicule instantanée. De toi, je vais m'hydrater. Tu me fais tourner la tête
Ici, je vais te demander de toucher une carte, absolument n'importe laquelle, vas-y. Juste toucher. Oh, nous avons ici, mesdames, messieurs, le 3 de carreau. Alors, l'idée, c'est de se souvenir du 3 de carreau. Excellente carte. Manifestement, j'aime le rouge, j'aime le 3 de carreau. Alors, je perds le 3 de carreau ici. Je mélange. Regardez bien, le 3 de carreau est ici, on mélange. Je continue de mélanger. Et regardez bien. Encore une fois, je mélange pour être certain que les cartes sont bien mélangées. Les dos sont bleus. Les dos sont bleus, je l'ai dit. Bleu, 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 bleu. J'ai une idée. On va rajouter un petit peu de passion ici parce qu'après tout, on parle de Baie-Saint-Paul. Le jeu est bleu, il va devenir rouge. 1, 2, attention. 3, c'est fait. Le jeu est rouge, 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 rouge. C'est rouge au complet. Je ne sais pas comment c'est fait. J'ai de la peine à l'expliquer. Les cartes sont devenues rouges, sauf une seule. Ah, il y a une seule carte qui a refusé de changer de couleur. Ça reste la carte de Myriam. Mesdames, messieurs, le 3, Et le voilà. 3 de carreau, ça se fait pas. Mais attendez, je vous montre la vraie magie. 3 de carreau. La vraie magie, la voici. 1, 2, c'est celle de Baie-Saint-Paul. Wow!